Merci. Gilles Pénel pour 10 minutes, groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier les collègues qui, dans ce débat politique, ont cité plusieurs fois le nom du Rassemblement National et de Jordan Bardella. Et de remercier aussi ceux qui y ont fait allusion sans le citer. Merci de reconnaître que la formation politique à laquelle j'appartiens est au centre du débat et au centre de toutes les campagnes à venir et prépare l'alternance dont les Français rêvent tant. Je voudrais quand même leur rappeler, à ces chers collègues, que le Rassemblement national n'est pour rien dans la situation que parfois il dénonce. Nous ne sommes rien pour l'énorme déficit public que les uns et les autres ici, vos amis, ont créé. Nous ne sommes pour rien dans la crise agricole. Nous ne sommes pour rien dans la violence qui s'installe chaque jour dans notre pays. Par contre, oui, vous, qui pointez aujourd'hui sans cesse, qui êtes obsédés par le Rassemblement national, je plains vos nuits, eh bien, vous portez une immense responsabilité, les uns et les autres, dans la déconstruction de la France, dans l'effacement de la France, dans la crise agricole, dans la crise de la pêche, dans la désindustrialisation, dans la surfiscalité qui étouffe nos citoyens et nos entreprises. Je voudrais dire à certains qui ont parlé pauvreté tout à l'heure qu'ils appartiennent à un parti politique qui a soutenu une idéologie qui, à travers le monde, n'a créé que pauvreté, misère, oppression et mort. Je voudrais dire aussi aux autonomistes qui dénoncent sans cesse le jacobinisme que c'est eux qui ont voté en 2022 pour le président de la République qui aujourd'hui pratique effectivement un jacobinisme que moi je dénonce. Alors nous, bien évidemment, nous avons bien d'autres préoccupations que ces petites querelles politiques. Je voudrais dire que dans cette session très courte, nous aurons l'occasion d'aborder des problématiques très importantes. Nous verrons demain le débat sur les EMR, où la classe politique qui a démantelé la filière nucléaire nous propose de couvrir nos côtes de monstres d'acier pour, soi-disant, retrouver une souveraineté énergétique que nous avions, mais que vous avez détruite. Je voudrais aussi dire que demain, je déposerai un vœu important dans notre société actuelle et pour la Bretagne sur les progrès de l'islamisme dans bien des débats, dans bien des endroits, dans notre université, dans nos écoles, y compris primaires, dans nos lycées. Cette poussée islamiste qui réduit nos libertés, eh bien, la gauche, aujourd'hui, elle est divisée en deux face à cela. Il y a une partie de la gauche qui la soutient, qui collabore directement avec cette poussée islamiste, on la connaît. Et puis il y a la vôtre, Monsieur le Président, la gauche qui est dans le déni, celle qui ne veut pas en parler, celle qui fait la politique de l'autruche. C'est peut-être encore pire. Cette gauche qui, finalement, nourrit sans cesse une immigration incontrôlée, qui elle-même nourrit l'islamisme, et c'est-à-dire nos malheurs d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes bien évidemment dans un débat européen. Et comment ne pas l'aborder, puisque, effectivement, les problématiques européennes concernent la Bretagne. Alors, les Européens vont élire 720 députés européens. Mais est-ce là qu'est aujourd'hui le véritable pouvoir, ou dans ces énormes tours de verre de la Commission européenne que vous aimez tant, Monsieur le Président, où travaillent 32 000 fonctionnaires, eux qui ne sont élus par personne et qui décident quotidiennement de notre vie. L'intérêt de la Bretagne, nous en avons parlé, un certain nombre d'orateurs l'ont fait, en nous disant que finalement l'Union européenne, pour la Bretagne, c'est bien. Mais comment peuvent-ils cacher d'autres réalités? Comment, par exemple, peuvent-ils ignorer de se poser cette question? Pourquoi aujourd'hui les opinions publiques en France et en Europe rejettent tant de façon importante cette Union européenne? Se sont-ils posé cette question? Pourquoi déjà au moment du référendum sur le traité de Maastricht, quasiment 50% de Français disent non? Pourquoi en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne, 55% des Français disent non? Et pourquoi aujourd'hui, et contrairement à ce qu'ont dit certains, il ne faut pas attendre les élections européennes pour que le débat européen s'institue, parce que les Français, aujourd'hui, se sont emparés de ce débat européen. On l'a bien vu dans la crise agricole. Alors, pourquoi voit-on partout monter ces critiques contre l'Union européenne?
Parce que si je prends l'exemple de la Bretagne, les textes récents qui ont été votés au Parlement européen agissent contre l'intérêt de la Bretagne et des Bretons. Le Green Deal, le pacte vert, et sa déclinaison agricole, le programme de la ferme à la fourchette, dont j'ai été le premier à prononcer le nom ici, dans cette Assemblée. Ce Green Deal qui prône la décroissance agricole, voulu bien évidemment par ceux qu'on appelle à tort les écologistes, mais voulu aussi, finalement, par certains députés du PPE, voulu par, bien sûr, les sociaux-démocrates du Parlement européen, qui votent ce Green Deal, et voulu, bien sûr, par les députés macronistes, en nous disant qu'il faut réduire notre cheptel, en nous disant qu'il faut moins produire. Eh bien, ces textes-là, qui sont votés au Parlement européen, sont directement contre les intérêts de la Bretagne. Je pourrais aussi évoquer, il y a quelques jours, le vote du pacte asile et immigration, qui va obliger les États à accepter des migrants que l'Union européenne va leur imposer avec une punition, une amende de 20 000 € par migrant refusé. C'est ça la souveraineté? C'est cela le respect des peuples, où il va falloir contraindre, sous peine d'amende, d'accepter dans nos villages, dans nos quartiers, des immigrés dont les Français ne veulent plus et le disent à chaque élection et à chaque consultation. Bien évidemment, nous pourrions évoquer, parce que ça touche directement le pouvoir d'achat des Français, le marché européen de l'électricité. Alors ça, c'est quand même le comble, où nous avons fait en sorte que le pays, c'est-à-dire la France, qui produisait l'électricité la moins chère, on a obligé ces consommateurs français à la payer à un prix exorbitant. Parce que là, comme dans d'autres domaines, c'est l'Europe allemande qui gouverne. C'est l'Europe allemande qui nous impose ce marché européen de l'électricité, parce que l'Europe allemande et l'Allemagne ne supportent pas notre indépendance énergétique, ne supportent pas EDF, ne supportent pas le nucléaire français. Alors bien évidemment, nous pourrions encore égrener tout cela et toutes ces politiques. L'Union européenne aussi est le temple aujourd'hui de l'écologie punitive. Et on le voit bien dans toutes ces directives qui sont prises, qui d'ailleurs, j'attire l'attention des véritables écologistes. L'écologie punitive actuelle est en train de faire mourir l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie aujourd'hui est de plus en plus critiquée alors qu'elle ne devrait pas, parce que cette écologie punitive qui nous est imposée à tous les niveaux, ici aussi en Bretagne, eh bien, provoque là aussi rejet des populations. Alors elles ont beau être financées par des associations dont on voit l'ombre à chaque fois qu'on a une réunion du conseil régional. Alors, quand il y a une commission du conseil régional, va-t-on venir la perturber? Ou alors quand il y a une session, va-t-on venir la perturber? Je parle de ces associations qui sont parfois financées par des fonds très lointains, des fonds de pension américains qui travaillent bien évidemment pour la décroissance, contre l'Europe, contre la France et contre la Bretagne. Alors oui, la Bretagne a intérêt, bien évidemment, demain, dans quelques jours, que de nouvelles majorités se constituent au Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg. Elle y a intérêt pour son agriculture, pour sa pêche, pour son industrie et aussi pour ses libertés. Car s'il y a aujourd'hui une menace sur les libertés quotidiennes, c'est bien celle de la technocratie européenne qui sont mises en valeur. Alors nous y travaillons. Nous y travaillons et je comprends que cela provoque des insomnies à bien d'entre vous. Alors moi, vous voyez, je n'irai pas chercher le slogan sur le banc des autres. Moi, le mien, il est clair, vivement le 9 juin, la France revient, l'Europe revit.